femme a trouvé le bonheur. Cette vérité absolue vient de l'Éternel, qui est l'instituteur du mariage. Force cependant est de constater que pendant que les célibataires soupirent après le mariage, les mariés, eux, aspirent à la liberté. Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de témoignages vivants. Je suis Marie-Claire Massing. Aujourd'hui, c'est un couple qui a choisi de raconter ce que Dieu a fait. Il s'agit du couple de Raoul et Doris Eyébé. Convaincus par leur amour, ils se sont unis pour le meilleur. C'était sans compter le pire qui s'est aussitôt invité. Ne disposant alors d'aucune arme pour faire face à ce qui les attendait, l'évidence était devenue inéluctable. Voici, sans crainte, l'amour s'en va, épisode 1, trahison. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Eyébé Ateba Noël Raoul, avec mon épouse que vous voyez ici présente, Nana Dorian, épouse Eyébé. Donc, nous avons une vie en commun. Nous sommes là pour témoigner de ce que le Seigneur Jésus a accompli vraiment de merveilleux dans notre couple. La relation avait commencé, je pense bien, c'était en 2000 combien? 2012. C'était quand même avant 2010. Oui, c'était avant 2010. Nous, presque on abordait déjà 2010 parce que c'était novembre, décembre, comme ça, 2009. Et on était toujours assis là. Bon, de temps en temps, je lançais des petites blagues. Et de temps à autre, bon, on blaguait, on s'amusait. Quand Awara venait, on court, ainsi de suite. Bon, c'est comme ça que c'est parti. Bon, la relation avait pris feu là, comme ça là. On avait commencé à se côtoyer. Elle venait de temps en temps, puisqu'à l'époque, elle habitait chez son grand frère. Donc, elle venait, elle repartait. Et le week-end, comme ça, là, elle pouvait venir. Elle passe une nuit. Elle repart. Nous avons fait ces échanges-là, comme ça, de quoi 2 années. Hein? C'est ça? Bien sûr. 2 années. Pendant 2 années. Et après, on s'est décidé. On a dit que bon, on va régulariser cette union. On va mettre ça au propre. Alors, j'ai décidé d'aller rencontrer sa famille. C'est vrai qu'elle n'avait pas trop impliqué la famille au début, là, comme ça. Et je suis allé avec quelques de mes frères et mon bailleur. Le bailleur de Mélène, il jouait un peu le rôle de mon père. Et nous sommes allés chez eux à Eliver. Bon, on partait comme on dit toquer porte. Bon, arrivé toquer porte, les choses sont allées très vite. C'était plus toquer porte, c'était devenu comme la dot. Oui, c'était devenu la dot parce que tout ce qui s'est fait à la dot, là, on était allé la cacher. On mettait un couvre avec la bille. On amène les gens de me demander de reconnaître ma femme. Il était stressé au-dedans de moi. Bon, il venait, il fallait qu'on choisisse, on regarde quelqu'un là, puisque les gens étaient couverts. Il fallait dire que c'est elle, si c'est pas elle. On a amené, on dit que non, c'est pas elle. Il faut payer le taxi.
il faut payer l'avion pour qu'on puisse la chercher, le billet d'avion. Et là-bas, on m'avait dit des gens qui devaient aller rencontrer dans sa famille. À la veille du mariage, elle était venue me demander que on va signer quel régime. Elle dit qu'elle va signer quel régime. Donc elle se doutait que je devais signer polygamie. Parce qu'il faut avouer que c'est des conseils que je recevais un peu de part et d'autre de mes amis, la famille. Mais moi, je n'étais pas trop dans cet esprit de signer polygamie. Je n'étais pas trop dans cet... Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas trop dans cet esprit. Mais c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi. Parce que, en tout cas, donc, je lui ai dit seulement qu'on va, il avait seulement dit qu'on va voir demain. Donc le lendemain, donc, elle était dans sa famille, moi j'étais de mon côté. Mon bailleur, puisque il était véhiculé, c'est lui qui m'avait porté dans sa voiture pour m'amener à la mairie. À la mairie de Yaoundé 2, du côté de Tinga. Elle aussi, elle est venue de son côté avec sa famille dans leur voiture là-bas. Nous nous sommes retrouvés là-bas à la mairie. Et c'était un vendredi, hein. C'était un vendredi. C'est un vendredi qu'on avait signé, on a signé l'acte. Samedi, les choses s'étaient bien passées. Et puis après ça, la vie a continué. Après le mariage, on a continué. Il faut aussi signaler que nous étions toujours au marché. Elle vendait de son côté, je vendais de mon côté. Au départ, elle vendait avec son grand frère. Mais à un moment, elle s'est détachée, elle est devenue autonome. Elle vendait maintenant à son propre compte. Moi aussi, je vendais à mon propre compte parce que avant aussi, je travaillais pour quelqu'un. Et je suis devenu aussi autonome. Je vendais maintenant pour mon propre compte. Nous avons commencé donc à vivre une vie commune. C'est-à-dire, on vivait comme un couple doit vivre. Et à la maison, il y avait ma petite soeur, celle qui me suit. Il y avait mes petits frères aussi. Nous vivions là ensemble. Bon, après le mariage, avant le mariage, quand on n'avait pas encore signé, on s'entendait très bien. Il y avait l'harmonie, il y avait le dialogue. On s'entendait très bien. Mais lorsqu'on a signé, c'est devenu autre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'était devenu les problèmes à la maison avec ma petite soeur. C'était devenu comme la rivalité. C'est-à-dire ma petite soeur, elle à la maison, c'était le choc. C'était le choc vraiment. Et l'ambiance devenait invivable. Il fallait du genre, tu choisis entre moi et ta soeur. Et comme ma petite soeur aussi avait la bouche, elle ne se laissait pas faire. Donc c'était vraiment les échanges très houleux. Et moi, là, au milieu, ça créait la confusion dans mon esprit. Ça me mettait dans tous mes états. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, un jour, moi, j'étais quelqu'un, je n'aimais pas, j'avais dit que je n'aime pas lever la main sur la femme. Un jour, donc, on était dans la chambre, on a commencé les échanges, les disputes là. On s'échangeait là. Alors, je l'ai laissé dans la chambre. Je suis sorti. Alors, comme elle a vu que je suis sorti, elle aussi, elle est sortie. Elle avait pris un truc, elle a balancé sur le classeur. Ça a cassé la vitre là. Je suis revenu donc avec la colère. J'avais porté main sur elle. Et je l'avais frappé même un coup de pied là, à la côte. Elle était là. Dans ma colère, j'ai fini, je suis sorti même. Je ne gérais plus ce qu'elle pouvait ressentir ou pas. Et elle souffrait énormément. Et c'est sa petite soeur qui était venue le lendemain là pour l'amener à l'hôpital.
pour voir ce qui n'allait pas et tout. Bon, j'étais déjà tellement dans la confusion, la colère, mais comment on vivait tranquille et comment quand on se marie que tout ça commence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, mais après ça, j'étais revenu. Salut, je m'appelle Ateba Njessa de Parfait le Grand. Je suis le petit frère de Monsieur Eyebe Ateba Noël Raoul. À un certain moment-là, il a commencé un peu à faire l'ambiance, quoi. L'ambiance, je veux dire, aller dans des boîtes de nuit, les snacks. Et sa femme se plaignait bien sûr. Elle n'arrivait pas à supporter. Elle venait se plaindre qu'il dormait dehors tous les jours. Il dormait dans la voiture, il faisait les jours et tout. Il ne restait plus à la maison, il ambiançait. Bref, ça a donc créé des problèmes. Jusqu'à ce qu'elle est partie vivre chez elle, lui aussi il est resté. Entre-temps, il a pris une autre fille là, avec qui il a encore fait, je crois, deux enfants. Elle est aussi partie. Moi, c'est M. Nguena Jean-Marie. J'ai fait connaissance d'un petit frère Raoul au marché central. Dès lors qu'on a célébré leur union, bon, ils ont bien vécu, très bien. Bon, c'est vrai. Entre-temps, comme les problèmes ne manquent pas dans les ménages, ils ont eu des problèmes comme tous les restes de ménages. Bon, c'est vrai, j'ai été celui-là aussi qui a essayé de réconcilier, de les ramener en tant que grand frère. Et avec ma petite expérience, j'ai essayé de tous les moyens. Bon, bref, ça n'a pas donné. Les deux étaient tenus à se distancer. La petite Doriane, qui est pour moi aussi une petite sœur, entre-temps, il venait me demander aussi des conseils. Bon, je lui dis non, c'est vrai. Quand on se sépare avec un homme, ça ne veut pas dire que tout est fini. Donc, essayez toujours de voir si il y a eu un changement de son côté et que tu réfléchis bien. C'est toujours mieux de se ramener et de refaire une autre vie. Bon. Nous avons passé de très bons moments ensemble jusqu'au moment où j'ai eu des petits soucis avec sa petite soeur, avec ma belle-sœur, quoi. Et hormis ça, c'était même pas trop le problème. Lui, il y avait un problème d'infidélité. La première fois qu'il lève la main sur moi, c'était même pas à cause de sa sœur. C'est que j'avais attrapé des messages dans son téléphone pas bien. Et là, je me suis fâchée. C'est là où les conflits ont commencé. Bon, c'était un peu ça. Et depuis ce jour-là, les petits bobos, problème sur problème, on s'arrangeait, on se cassait, on s'arrangeait, on se cassait. Bon. Quand j'ai décidé de partir, c'était à cause des bastonnades. Et au jour, monsieur, j'ai concocté un bon repas pour monsieur. J'avais eu une visite chez une collègue qui avait accouché Mambombo. Alors, je l'avais bien dit au revoir. Hein. Je ne sais pas si c'était la jalousie ou c'était quoi. Quand j'étais rentrée, le bon monsieur, peut-être une semaine après, il m'a reposé la question. Tu étais où tel jour, tel jour? Moi, j'ai dit, bon, je t'avais dit au revoir que j'allais chez tel avec ma soeur. Quand il parlait, moi, je ne répondais plus parce que lui, je voyais qu'il était fâché. Jusqu'au moment où le plat atterrit sur mon visage. J'avais eu mal, là, la cicatrice est encore là. Je saignais abondamment. Quand j'ai crié, les enfants se sont levés du lit. Quand ils sont arrivés, il a même chassé les enfants. Regagnez vos chambres. Le sang était même là. Il avait ramassé la serpillière pour nettoyer. Bon, alors, il y avait un centre de santé. Je devais aller faire les soins parce que j'ai saigné abondamment. Hein, parce que j'avais pincé. Quand je suis allée ouvrir la porte centrale, il m'avait empêché. Il a même arraché mes clés.
Il m'a poussé, il m'a dit, si tu veux, tu meurs là. J'étais tellement fâchée. Je croyais qu'il devait même me tuer ce jour. Je suis allée me cacher dans la chambre. C'est là où j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma soeur, comme elle était non loin de là, de la maison. Quand elle était donc arrivée, monsieur avait bâclé les portes. Je ne pouvais pas sortir. Il allait se coucher au canapé. J'étais là, je pleurais, je baignais dans le sang. C'est au travers de la fenêtre que je causais avec ma soeur. Ma soeur a même appelé, supplié, ouvre la porte, je vais l'amener à l'hôpital. Il a refusé. C'est là, ma soeur aussi allait au téléphone. Elle a appelé la maman, notre grande sœur aînée qui est comme notre maman. Elle est arrivée avec son mari. Quand ils sont arrivés, on s'est dit qu'il devait avoir peur par respect, ouvrir la porte, mais il ne l'avait pas fait. Le papa et la maman sont arrivés, restés là. Il a même plu ce jour, ils sont restés là. La pluie a commencé, ils étaient là. Jusqu'à ce qu'ils rentrent. Quand la maman partait, même, elle m'a dit que comme ton mari me manque de respect, il n'ouvre pas la porte. Si quelque chose t'arrive là-bas, ça t'engage. Je ne suis plus là. Donc, c'est à partir de ce jour-là, plus rien n'allait. J'ai dormi, je suis allée me coucher dans la chambre des enfants. J'ai dormi là-bas avec les enfants. Lui, il était dans sa chambre. J'ai passé la nuit là-bas. Jusqu'au matin, dès qu'on a ouvert la porte, je suis allée au centre de santé faire le pansement. Heureusement que tu n'étais pas morte. J'étais allée faire le pansement là-bas. Quand je suis même arrivée, les infirmières ont demandé qu'est-ce que tu as eu. J'ai dit que j'ai même voulu cacher. Elles m'ont demandé qu'est-ce que tu as, parce qu'on ne peut pas te faire les soins sans savoir ce qui t'a blessé. Moi, je leur ai expliqué que c'est le plat qui m'a blessé. Le plat t'a blessé comment au visage? J'ai dit que c'est mon mari qui m'a jeté le plat au visage. La femme là m'a dit que ça s'est passé à quel moment. J'ai expliqué à l'infirmière, c'était dans la nuit. Elle me dit que c'est maintenant que tu viens. Elles ont commencé à me gronder. Oh, c'est bien infecté, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit que non, je ne pouvais pas sortir parce que la porte était fermée. Si les dames là pouvaient venir arrêter ce monsieur. Bon, heureusement, on m'a fait les soins, on m'a fait l'antitétanique, on m'a prescrit des produits. Le visage était enflé comme ça. Si je fouille bien, j'ai encore la photo. Hein. Je peux m'avoir encore cette photo, sauf si à un moment donné, j'ai déchiré. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne garde rien. Je suis mal allée ce jour, j'ai fait le certificat médical. Je suis allée rencontrer on m'a dit que celui qui avait la capacité de faire, c'était le médecin du centre de ce district. Je suis allée rencontrer le médecin. Il m'a posé tout un tas de questions. Qu'est-ce qui s'est passé, machin. Il a dressé, hein. Il m'avait donné l'incapacité, il m'avait donné un repos, je crois, peut-être de 3 semaines, parce que la tête était enflée. La tête était comme ça. Pas aussi tout enflé. C'était enflé. Je ne négocie rien, laisse-moi. Bon, quand j'ai fini avec le certificat médical, bon, je suis retournée chez les infirmières. Bon, on m'a remis l'ordonnance pour un relais, quoi. Parce qu'on m'avait fait les injections, on a fait le truc pour le relais. Bon. Tu n'as pas dit que tu viens de trouver la centre. Non, tu ne m'avais pas trouvé. Non, c'était la première fois. J'ai même brûlé les étapes. La fois où tu m'as botté, même j'étais couchée au tapis. Tu as même traversé sur moi. Tu es parti jouer au 2-0, tout un tas de choses. L'autre, là, j'ai même brûlé l'étape. Ça, c'est la dernière phase. C'est ça que j'ai dit. Non? Ça, c'est même la dernière phase où on se séparait. Tu avais trouvé au centre. Tu m'avais accompagné. Quand tu me trouvais même là-bas, à l'hôpital des Sœurs, la première fois quand tu me retrouves à l'hôpital des Sœurs, c'est parce que maman t'avait grondé que tu tapes sur la fille d'autrui, elle part à l'hôpital et maman était très fâchée. J'ai dit ta maman, elle a dit que va retrouver ta femme. C'est comment? C'est là où je crois que tu avais démarré la voiture, tu m'avais retrouvé là-bas. Le médecin soignant même m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé ma fille. J'étais dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? J'ai expliqué au papa là que c'est mon mari qui m'a tapé. J'ai d'abord eu honte, je ne voulais pas expliquer. Le papa me dit que dis-moi tout, ma fille, dis-moi. Ce sont des choses qui arrivent.
J'ai dit que c'est mon mari qui m'a tapé. Il me dit que non, vous les femmes, comme vous avez la longue bouche, c'est sûr que tu as engueulé ton mari, machin. J'ai dit que papa, je n'ai jamais engueulé mon mari. Je n'ai jamais crié sur mon mari. Dieu m'est témoin. Le papa là me dit que, quoi, qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai dit que j'ai constaté que mon mari était infidèle. Il avait rendez-vous avec une femme. Et pour bloquer, j'ai coincé mon mari dans la chambre. Je suis allée m'asseoir sur ses pieds. J'ai dit que là, tu vas me faire l'amour. Tu ne bouges pas. C'est là qu'il a commencé à me bastonner. Il a commencé à me bastonner. Le papa là était même scandalisé que non, ma fille, tu es en train de mentir. J'ai dit que papa, je ne mens pas. Mon mari est dehors. Hein. Mon mari est là dehors. Il m'a dit que je peux le voir. Je crois le papa a fait entrer, le médecin, hein, c'était un papa mûr. Il a fait entrer monsieur au bureau. Nous étions tous là ensemble. Il a reposé la question que ce qu'elle me raconte. Tout ce que lui pouvait dire, c'était seulement pardon, pardon papa. Je reconnais, je reconnais. Le papa nous a donné le conseil. Il nous a donné plein de conseils. Quand nous sommes même rentrés, bon, il y avait quand même la paix. On avait pu arranger. Il y avait un peu la paix. Bon, même comme ça, il avait un groupe d'amis. La boisson, aller jouer au quartier général, boire. Il sort le dimanche matin à 6 h. S'il n'est pas 18 h, monsieur ne rentre pas. Quand même les heures où on devait se rendre aux réunions, peut-être 15 h, 14 h. C'est là où monsieur, peut-être si c'est le jour où il y a réunion, s'il est content, c'est là où il rentre vite à la maison. Il rentre déjà sous. Et ça me mettait hors de moi. Il y avait des moments où je demandais que papa, tu me laisses toute la charge si j'avais plein d'enfants à la maison, les petits-enfants. Il y a les dimanches comme ça, toi, mais tu peux être auprès de nous à la maison. Tous les jours, nous sortons. Nous ne sommes jamais là comme ça, là, en journée. Au moins les dimanches, prenons le temps, tu m'aides aussi, au moins tu vois ce que les enfants ont fait à l'école. Ce n'était pas le problème de monsieur. Quand je parlais comme ça, monsieur devenait nerveux. Je suis la mauvaise femme. Donc, autant de choses, succession de problèmes, problème sur problème, on arrangeait, succession de problèmes, on arrangeait. Bon. Jusqu'au jour, moi j'ai vu que c'est vraiment le mariage là. Bon, pour moi, je simplifie encore l'infidélité, les petits nanani, nanana. Bon, le moment, jusqu'au moment où quand on me tapait, où je dois saigner, c'est là où j'ai dit non, pause. Il fallait que je prenne du recul. Et il faut dire qu'au moins, il était tapé peut-être 2 fois seulement. Hein. C'était 3 fois. 2 fois. La dernière fois, c'était la cata. Hein. Pam, le plat comme ceci. C'était la deuxième fois. J'ai vu flou. Première fois, c'était amélioré. J'ai vu flou. Deuxième tu me fais fois, couler mon sang, je dois rester là. J'ai dit que non, là, il faut que je me recule d'abord. 2 fois, c'est là où j'ai pris du recul. C'est là où je me suis retirée. J'ai ramassé mes effets. Je suis d'abord rentrée en famille. Ah, il faut dire qu'elle commençait à lever les choses à la maison petit. Hein. Elle diminuait les choses à la maison petit. Donc elle s'est détachée petit. Oui, parce que je savais qu'il est brutal. S'il constatait, il pouvait même me tuer. Lui, il était comme s'il était possédé, ce monsieur. C'est comme s'il était possédé, je vous assure. C'est comme s'il était possédé. Et déjà, j'avais peur. Quand je dormais au lit avec lui, vous dormez dans un lit avec un amour où il devient un démon. Non, c'est pas un démon. Non, tu étais un démon avant. Hein. Tu étais un démon. Non. Tu étais un démon. Pour te dire vrai, déjà, j'avais peur. Dis qu'il était comme un démon, il faut qu'il était un démon. Mais il n'était même pas comme un démon. Non. Quand on parlait même du démon que je n'avais jamais vu, mais je vivais avec un démon déjà. L'agneau s'est transformé en loup dès les vœux prononcés. Rapidement, Doris a déchanté. Après une énième bastonnade ensanglantée, elle se résout alors à abdiquer. Qu'adviendra-t-il? Vous le saurez dans le prochain épisode.